Masechet Psachim, Daf, Kuf Kaf. On commence, Bezrat Hashem, à la 4e ligne. Donc on avait vu la Gemara avait ramené déjà, dans le Daf précédent, la Gemara avait ramené là-bas les paroles de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui disait, il interdit, En maftirin achar matzah afikoman, interdit de manger après la matzah. Après la matzah de l'afikoman, il interdit de manger autre chose. Ici la Gemara ramène une autre version. Ici à la 4e ligne du Daf Kuf Kaf, Marzutra matne achi. Marzutra enseigne de la manière suivante. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda Shmuel, maftirin achar matzah afikoman. Il est permis de manger après la matzah de l'afikoman. Nema Messayale, disons que on peut le renforcer de la Mishnah qui dit En maftirin achar apesach afikoman. On n'a pas le droit de manger après le Korban Pesach, qui est la fin du repas. Donc on pourrait déduire de là achar apesach de l'eau, aval achar matzah maftirin. Après le Pesach, non. L'agneau, non. Après l'agneau, on ne peut pas manger autre chose. Mais après la matzah d'afikoman, on peut manger. Répond la Gemara, l'homme ibaya ke'amar. Notre Mishnah est venu nous dire un chidouche. Le mibaya achar matzah de lo nafishta, mais non seulement après la matzah, il est évident qu'on ne peut pas manger, parce que le goût de la matzah est un goût léger, et donc facilement il va s'annuler. Alors il faut le garder longtemps, donc on ne mange pas après la matzah, c'est plus évident encore que le Pesach. Aval achar Pesach et malo, kamash malan. Mais après le Korban Pesach, je crois qu'il n'y a pas de problème de manger ensuite, parce que l'agneau grillé, il laisse un goût fort, et donc il ne va pas facilement s'annuler. On pourrait permettre de manger ensuite. Kamash Malan, notre Mishnah nous apprend que même après l'agneau c'est interdit. Mais on n'a pas de preuve à déduire de là que après l'agneau c'est interdit, mais après la matzah c'est permis. Au contraire, si après l'agneau c'est interdit, évidemment qu'après la matzah aussi c'est interdit. Donc finalement, on n'a pas de preuve de notre Mishnah, on n'a pas vraiment d'objection non plus, parce qu'on pourrait quand même, oui, dire que ce n'est qu'après l'agneau mais pas après la matzah. Donc finalement, on reste en discussion. Est-ce qu'on peut manger après la matzah de la fikoman, oui ou non? Tosfot ici pose une question, pourquoi faire une distinction entre le Korban Pesach et la matzah? Tosfot, voyons ici Tosfot à gauche, maftirin achar matzah fikoman. Donc on peut manger après la matzah. Veim tomar, achar pesach maïta man maftirin. Pour quelle raison on ne peut pas manger après le Korban Pesach? Anafishta met femi matzah. Le goût du Korban Pesach, il est plus fort que le goût de la matzah. Et si tu permets de manger après la matzah, pourquoi tu interdis de manger après le Korban Pesach? Yesh lomar kedim faresh birushalmi, répond Tosfot, selon le Yerushalmi qui dit, c'est pour cette raison-là qu'on doit le manger rassasié, le Korban Pesach, afin qu'il n'en arrive pas à casser un os. S'il a encore faim, il va casser un os pour manger la moelle. Ce qui est interdit, comme la Torah nous dit, on n'a pas le droit de casser un os. C'est pour ça qu'après le Korban Pesach, on ne mange rien, de manière à ce que le Korban Pesach vienne clairement en étant rassasié et pas quand il a encore faim. Et donc ça, c'est la différence entre le Korban Pesach et la matzah. Le Korban Pesach, on le garde pour la fin du repas de manière à ce qu'il n'en casse pas un os. Et donc, après le Korban Pesach, on ne mange rien, de manière à ce que ce soit bien clair que le Korban Pesach vient rassasié. Tandis que la matzah, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de problème de casser un os de la matzah. La matzah, en général, n'a pas d'os à casser. Et donc, ici, on n'a pas ce problème-là. On peut manger après la matzah. On reprend dans la Gemara Amarava. Amarava matzah bazman hazeh deoraita. La matzah, aujourd'hui, elle est une mitzvah de la Torah. Donc, on a aujourd'hui l'obligation, encore aujourd'hui, de manger la matzah minatora. C'est une des rares mitzvot minatora on doit manger. Nous avons la mitzvah minatora de manger quelque chose, aujourd'hui, de notre temps, que à 3 occasions qui sont, premièrement, la matzah du Seder, uniquement un kazaï de matzah au Seder. Deuxièmement, la veille de Kippour, et troisièmement, le soir de Sukkot, on doit aussi manger un kazaï de pain. J'ai sauté ici plusieurs lignes, je reprends en arrière. Oui, c'était un autre Kamash Malan. Donc, Métivé. Je reprends là où on en était. Métivé. Métivé asuf ganin vadouv shanin. Donc, Métivé asuf ganin vadouv shanin veha iskeritin. Adam emalek resomeen. Donc, ce sont toutes sortes de pains qui peuvent être aussi cachés les Pessah. Donc ça peut être des beignets ou du pain de la pâte molle. Adam emalek resomen, un homme se remplit son ventre de ces pains-là de Pessah, ou bilvat yochal kezait matzah bachona, condition qu'il mange un kazaït de matzah à la fin. À la fin, après tout ça, il doit manger encore un kazaït de matzah pour s'acquitter de la mitzvah. Bachona in barishona lo, on voit que la mitzvah est après le repas et pas avant, pas au début. Donc on voit qu'on ne peut pas manger après la matzah.
Répond la Gemara, l'homme ibaya ke'amar. Non, ici on vient nous dire un chidouche. L'homme ibaya barishona de ke'achil était avon. Non seulement, au début du repas, évidemment que c'est bien de manger la matzah parce qu'il la mange avec appétit. Aval ba'achona dati le michla achila gasa. Mais à la fin de son repas où il pourrait la manger un peu de force, alors qu'il est déjà bien rassasié, bien rempli. Et malo, j'aurais pu croire que on ne peut pas manger la matzah à la fin. Kamash malan, justement, le chidouche, il est de nous dire qu'on peut la manger aussi à la fin, mais aussi au début. Donc, à nouveau, on n'a pas de preuve d'ici d'interdire de manger après la matzah. Amarava. Matzah bazmanazé de Horaïta ou maror de Rabanan. Aujourd'hui, la mitzvah de manger de la matzah elle est minatora, tandis que la mitzvah de manger du maror aujourd'hui n'est que de Rabanan. Ou maishna maror dirtiv al matzah umrorim. En quoi est différent le maror que tu me dis aujourd'hui on n'a pas de mitzvah minatora? Parce qu'il est écrit al matzah umrorim yochlu. Il faudra manger le pesach sur les matzot et le maror. Donc on apprend de la bisman de pesach et maror. Lorsque nous avons le korban pesach, nous avons la mitzvah minatora de manger du maror. On besoin de l'eka pesach, l'eka maror. Mais quand on n'a pas de korban pesach, on n'a pas de maror non plus. Matzah nami active. À propos de la matzah, on pourrait dire aussi la même chose. Il est écrit al matzot umrorim. Donc ici, le korban pesach se mange sur des matzot et du maror. Donc tant que j'ai le korban pesach, j'ai de la matzah. Pas de pesach, pas de matzah. Pourquoi aujourd'hui où j'ai pas de pesach, j'ai de la matzah minatora? Répond la Gemara, matzah mi hadar bekra. En ce qui concerne la matzah, la Torah s'est répétée, a repris cette mitzvah-là de manger de la matzah. Donc la deuxième fois où la Torah nous a répété de manger de la matzah le soir de Pessah, là-bas c'est indépendant du korban Pessah. Be'erev tochlu matzot. Au soir vous mangez des matzot, donc c'est une mitzvah indépendante du korban Pessah, il faut la manger même de notre temps minatora. De Rav Bar Yaakov Amar, echadze vechadze de Rabanan. Selon Ravacha, aussi bien la matzah que le maror sont mis de Rabanan aujourd'hui. Et la demande à Gemara active Be'erev tochlu matzot. Comment comprendre le passage qui dit au soir vous mangez des matzot? Donc on a l'obligation, indépendamment du korban Pessah, de manger de la matzah. Répond la Gemara, non, ce passouk-là vient pour autre chose. Haïmi baile, on a besoin de ce passouk-là pour autre chose, les tamé veshab et derech echoka. Pour un homme tamé, un homme impur qui ne fait pas son korban Pessah du temps du Beth Amikdash, ou bien il était loin du Beth Amikdash, il n'a pas pu le faire, les salkadata hamina serait monté à ton esprit de dire, Kevan de Pessah le achle, matzah ou maror nami lo nechul. Puisqu'il ne mange pas du korban Pessah, il ne mange pas non plus de la matzah du maror, même du temps du Beth Amikdash. Kamash Malan que non, il faut en manger quand même. Ils ont quand même l'obligation d'en manger. Mais aujourd'hui où il n'y a pas de korban Pessah du tout, eh bien on n'a pas non plus de matzah ni de maror. Le Rava Amar Lecha, Rava qui pense que aujourd'hui la matzah c'est minatora, il te répond Tameh veshaya bederech rechoka lo tzarich kra. On n'a pas besoin de pasuk pour inclure le tameh ou celui qui était loin pour dire qu'il doit manger de la matzah. C'est pas pour eux que la Torah est venue me dire qu'il faut manger de la matzah le soir de Pessah malgré qu'il n'a pas mangé du korban Pessah. Pourquoi j'ai pas besoin de pasouk sur le tamé et celui qui était loin? De lo garem et harel ou ben echar, car ils ne sont pas pires que le harel non circoncis ou ben echar et celui qui ne respecte pas les mitzvot. Des tanya comme on voit dans la braïta. Kol harel et ochalbo, un non circoncis n'en mangera pas du korban Pessah et du mot bo, qui veut dire de ça il ne mangera pas du korban Pessah. On déduit de la bo et no ochel. Avalochal et matzah ou maror. Il ne mange pas du korban Pessah, de l'agneau, mais il mange de la matzah et du maror. Donc je sais déjà que le harel et le ben echar doivent manger de la matzah et du maror, et évidemment il en est de même pour le tamé, celui qui était loin. Donc finalement le pasteur qui me répète en me disant il faut manger des matzot le soir de Pessah, ne vient pas pour eux, il vient pour aujourd'hui. Aujourd'hui il n'y a pas de korban Pessah du tout, on a quand même la mitzvah de matzah. Veidar, Ktiv Be'ai ou Ktiv Be'ai. Selon Ravacha, il a fallu un pasouk pour le tamé et derech echoka et un pasouk pour le harel. Ou triché, on a besoin des deux psukim parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. On n'a pas de preuve de l'un à l'autre. C'est pas parce que le harel doit manger de la matzah que le tamé doit manger de la matzah. Et donc, puisqu'on n'a pas de preuve de l'un à l'autre, donc il a fallu que la Torah se répète pour me dire que dans les deux cas, il doit quand même manger de la matzah. Tanya Kevaté de Rava. La Gemara maintenant ramène une braïta comme Rava, que on a aujourd'hui une mitzvah de manger de la matzah minatora. Avant ça, Rashi explique pour quelle raison on ne peut pas prendre l'un de l'autre, pour quelle raison on ne peut pas prendre le tamé et celui qui était loin du harel et du ben nechar, parce que le tamé et le derech echoka, ils ont le pesach sheni. Donc j'aurais pu croire qu'il n'a pas mangé de la matzah au Pesach Rishon jusqu'à ce qu'il fasse le Pesach Sheni un mois plus tard.
et qu'ils puissent accomplir la mitzvah de Al-Matzot Umorim Yochlu, le Pessah avec la Matzah et le Maror en même temps. Tandis que le Harel et le Ben Echar, eux, n'ont pas de Pessah Sheni. Donc eux doivent, lui, manger de la Matzah au Pessah Rishon, parce que de toute façon, ils n'ont pas de Pessah du tout. Donc la Torah a eu besoin de me dire que quand même, il faut que même le Tameh, le Derech Eroka, mange quand même le 15 Nissan, déjà, de la Matzah, et donc la Matzah du Maror, et donc finalement, on a besoin des Psukim, qui viendraient pour le temps du Beth Amikdash, mais on n'a pas de preuve pour aujourd'hui qu'il y a une mitzvah quand même de manger de la Matzah. Et là, la Gemara, elle ramène quand même une braïta comme Rava. La braïta, elle dit, donc, Taina Kavate de Rava, Sheshet Emim Tochal Matzot, Uvayam Hashvi, Ateret Hashem Elokecha. Le pasuk nous dit, 6 jours tu mangeras des matzot, le 7e jour, c'est un jour d'arrêt avec Hashem. D'arrêt, on s'arrête, on ne travaille pas. Mashvi Reshut, Av Sheshet Emim Reshut. De même que le 7e jour, on n'a pas d'obligation de manger de la matzah, puisqu'il y a écrit dans le pasuk ici que 6 jours. De la même manière, les 6 jours d'avant, ce n'est pas une obligation, ce n'est que Reshut, c'est permis, on mange de la matzah si on veut, l'essentiel c'est de ne pas manger du chametz. Maïtama, comment on sait faire une dracha pareille? La Torah me dit de manger 6 jours et pas le 7e. D'où je sais que les 6 jours c'est pas obligé. Répond la Gemara, Haved Avar Shaya Bichlal, Ve'atamina Klal et Lamed. Cette halakha là est une chose qui était inclue dans le klal, dans une généralité. On a un autre passage qui dit de manger les matzot 7 jours. Shiva Tiamim Tochal Matzot. 7 jours tu mangeras des matzot. Et voilà un passage qui vient qui dit 6 jours tu mangeras, le 7e jour c'est un jour de Yom Tov. Donc de ce passage-là, je comprends que quand la Torah m'a dit les 7 jours de manger des matzot, c'est pas que les 7 sont obligatoires, puisque le 7e n'est pas obligatoire. Et donc finalement, il se trouve que le 7e jour était quelque chose qui était inclus dans le klal, Haved Avar Shaya Bichlal, il était inclus dans les 7 jours, le 7e. Viata Minakla, il est sorti du klal, il est sorti pour me dire que c'est pas une obligation le 7e jour. Et quand j'ai quelque chose qui était inclus dans la généralité, qui en est sorti, donc l'elamed, ça vient m'apprendre, l'elamed à la tmoyata, c'est pas qu'il vient apprendre pour lui-même, et l'elamed à la klal kuloyata, ça vient dévoiler sur tout le klal, pour me dire que dans tout le klal, dans tous les 7 jours, il n'y a pas d'obligation de manger des matzot. Yachol aflela rishon reshut. Si c'est comme ça, peut-être que même le soir, le premier soir, c'est pas une obligation de manger des matzot. Talmud Lomar al matzot umorim yochlu. Il faut, dit la Torah, le manger, le korban pesach, sur les matzot et du maror. En yela bisman shebet hamikdash kayam. Je ne sais de manger les matzot minatora le soir de pesach que du temps du bet hamikdash. Bisman shen bet hamikdash kayam minayin. D'où je sais que même quand le bet hamikdash n'est pas là, il y a quand même la mitzvah minatora de manger des matzot. Talmud Lomar Ba'erev Tochlu Matzot, Akatuv Kvao Chova. La Torah a répété encore une fois en disant, au soir vous mangez des matzot. Ici, la Torah a fixé ce soir-là comme un jour d'obligation, comme une soirée où on est obligé de manger des matzot. Mishnah suivante. Yashnu Miktatan Yochelu. Donc, le groupe qui mangeait du Korban Pessah, ils se sont endormis en partie. Une partie du groupe s'est endormie. Quand ils se réveillent, ils peuvent continuer à manger le Korban Pessah. On sait bien, la Torah interdit de manger le Korban Pessah en 2 groupes, dans 2 maisons. Si tout le monde s'est endormi, Kulan lo yochelu. Si tout le groupe s'est endormi et qui s'est réveillé, ils ne peuvent plus continuer à manger de leur Korban Pessah parce que ça s'appelle comme 2 groupes. Ça s'appelle comme si le Korban Pessah avait été mangé en 2 fois. Et donc c'est interdit. Mais si il n'y a qu'une partie qui s'est endormie, une partie qui est restée réveillée, c'est pas un problème, ils sont liés, ils sont tous liés finalement parce qu'il y a un suivi qui est resté chez ceux qui sont restés réveillés. Et donc finalement même ceux qui se sont endormis, ils peuvent continuer à manger de leur korban Pessah. On tourne la page. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit, Nitnamnemu yochelu, nirdemu lo yochelu. Selon le Rashbam, Rabbi Yossi prend ici 2 chumrot. Et il dit comme ça. Ce que Tanakama a dit, que quand une partie s'est endormie, ils peuvent continuer à manger quand ils se réveillent. Rabbi aussi dit non, c'est que ils somnolaient. Mais si cette partie-là du groupe s'est endormie complètement, ils ne peuvent plus manger du Pessah en se réveillant, même si une partie du groupe était restée réveillée. Donc ça c'est nitnamnemu yochelu, nirdemu lo yochelu. Si cette partie-là du groupe qui s'est endormie somnolait, ça va. Mais s'ils sont endormis complètement, ils ne peuvent plus remanger du Korban Pessah quand ils se réveillent. Autre halakha dit la Mishnah, à Pessah achar chatzot, l'agneau du Pessah après minuit, metamet ayadaim, rend les mains qui le touchent impures. Ça s'appelle déjà notar.
c'est resté après son dernier délai de consommation, ça rend impur les mains qui le touchent. Apigoul vanotar metamin yadayim, et en général dans tous les korbanot, un korban pasoul à cause d'une mauvaise pensée, donc c'est pigoul, ou bien un korban pasoul parce qu'il est resté après son dernier délai, ce qui s'appelle notar metamin yadayim, rend les mains impures. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, nitnamnemu yochelu nirdemu lo yochelu. Si ils somnolés, ça va, ils peuvent en se réveiller en manger du Pessah, mais s'ils sont endormis complètement, c'est terminé, ils ne peuvent plus remanger du Pessah. Echidami nitnamnem, qu'est-ce qu'on veut dire par ils somnolés? Qu'est-ce que ça veut dire ce nitnamnem? Amar avashin nim velon nim. Nitnamnem veut dire il est nim et pas nim, il est réveillé mais pas réveillé. Nim velon nim, il dort mais il dort pas. Tir velotir, il est réveillé mais il n'est pas réveillé. Kegon dekari leveane, on l'appelle et il répond. On l'appelle, on lui dit Moshe, il répond oui. Veloyada la duresvara, on lui dit où tu as laissé la Haggadah? Il dit je sais pas. Vechi madkeru le madkar, et quand on lui dit est-ce que tu l'as mise dans la cuisine? Il dit non. Tu l'as mise dans la salle à manger? Il dit oui. Tu l'as mise ici? Non. Ici oui. Ça, c'est quand on le rappelle, on lui rappelle la chose, il s'en rappelle. C'est ce qu'on appelle, c'est ça la définition de quelqu'un qui est mitnamnem, et c'est sur lui que Rabbi Yossi a dit que quand il se réveille, il peut continuer à manger du Korban Pessah. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Abaya avayativ kamed et Rabba. Abaya était assis au sort du Seder devant Rabba, son maître. Chaza deka nimnem. Abaya a vu que Rabba somnolait. Amar le minam kanaim mar. Il lui a dit, mon maître s'endort. C'est un problème pour continuer à manger de la ficomane. Amar le minu mekamenamnem. Rabba, il lui a répondu, non, je ne dors pas, je somnole. Utnan, or on a vu dans notre Mishnah, nitnamnemu yochelu, nirdemu le yochelu. S'il somnole, c'est bon. S'il s'endorme, là, il ne peut plus continuer à manger. Donc on a vu que le korban Pesach après minuit, il rend les mains impures. Alma, mechatot avale notar. On voit dans notre Mishnah qu'à partir de minuit, le korban Pesach devient notar, il devient interdit. Man Tana, qui est le Tana qui pense que le korban Pesach ne peut être mangé que jusqu'à Chatzot? Amar Rav Yosef Rabbi Elazar ben Azariahu. Ça va comme Rabbi Elazar ben Azaria, des Tanya comme on connaît la grande marloquette, à savoir jusqu'à quand on peut manger du korban Pesach. Donc la Braïta nous dit, Ve'acholot abasar balayla azeh, ils mangeront la viande de l'agneau cette nuit-là. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Nehemar kan balayla azeh, il est écrit à propos du korban Pesach de manger l'agneau, la viande cette nuit-là. Ve'nehemar el alan vavarti beret mitzrayim balayla azeh. Il est écrit ailleurs, Akadosh Baruch Hu dit, je passerai en terre d'Égypte cette nuit-là. Ma la de même que là-bas, cette nuit-là, ça veut dire à minuit. Afkan adchatot, ici aussi, pour le Korban Pesach, c'est jusqu'à minuit. Amal Rabbi Akiva valon emar chipazon. Rabbi Akiva dit, mais c'est écrit dans la Torah, de manger le Korban Pesach dans la hâte. Qu'est-ce que c'est dans la hâte? Chipazon, jusqu'au moment où on se presse à sortir d'Égypte. C'est le matin. Donc on peut le manger toute la nuit. Imkel matalemu nomar balayla. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah nous dit dans la nuit? Yachol yenechad kekochim bayom. Peut-être qu'il pourrait être mangé comme un korban en général qui se mange le jour. Talmud Omar balayla. Balayla ou nechal venon nechal bayom. La Torah nous a dit non, c'est la nuit mais pas le jour qui se mange. Donc finalement, selon Rabbi Akiva, le korban Pessah peut être mangé toute la nuit jusqu'au moment où on sortait d'Égypte, le matin. Rabbi Akiva yazeh mayavile. Que fait Rabbi Akiva du mot hazeh, d'où Rabbi Elazar ben Azaria a appris que c'est à l'heure de minuit, comme Makat Bechorot, ou Akadosh Baruch Hu dit, je passerai dans la terre d'Égypte cette nuit-là, Hazé, Balayla Hazé. Rabbi Akiva qui ne tient pas de cette Gzera Shavak, qu'est-ce qu'il fait du mot Hazé? Mibaïle, il en a besoin, les Meut Elaïla Acher ou Da'ata. Il en a besoin pour exclure une autre nuit, une deuxième nuit. Ne crois pas qu'on peut manger le Korban Pessah la nuit, une nuit de plus. Sal Kadata Chamina serait monté à ton esprit de dire. Oui, le Pessah Kochim Kalim, ou Shlamim Kochim Kalim. Puisque le Korban Pessah est un Korban d'une Kedusha légère, et le Korban Shlamim aussi est un Korban d'une Kedusha légère. Ma Shlamim ne'echalim lishnei velayla echad. De même que le Korban Shlamim est consommé pour 2 jours et la nuit entre les 2 jours. Av Pesach. De la même manière pour le Korban Pesach. Ukim leladum kom yamim. Puisque le Pesach n'est pas mangé le 14 le jour, il ne commence à être consommé que la nuit du 15. J'aurais pu croire qu'on lui donne 2 nuits, comme le Korban Shlamim. Donc la nuit du 15 et la nuit du 16. Veyen echal lishnei lelot v'yom echad. Il pourrait être mangé les 2 nuits et le jour d'entre elles, ou disons que les nuits sans le jour d'entre elles. En tout cas, ce sont 2 nuits suivies pendant lesquelles on peut manger du Korban Pessah. Comme ça, j'aurais pu croire
C'est pour ça que la Torah nous a dit Hazé cette nuit-là et pas une autre. Donc c'est pas pour nous faire une Gzera Shava sur minuit, c'est plutôt pour nous faire pour nous apprendre que le Korban Pesach ne se mange qu'une seule nuit et pas une deuxième. Rabbi Elazar ben Azaria Amar Lecha. Que te répond à ça Rabbi Elazar ben Azaria? D'où il saura cette halakha? La Torah nous dit Milot oti road boker nafka. La Torah nous a interdit d'en laisser jusqu'au matin. De là on apprend que on ne peut pas laisser donc du Korban Pesach jusqu'au matin. Évidemment on ne peut pas en manger la nuit du 16. Donc Milot oti road boker nafka. Du passage qui est interdit d'en laisser jusqu'au matin, on apprend cette halakha. Mais Rabbi Akiva Amar Lecha. Que te répond à ça Rabbi Akiva? Pourquoi j'ai besoin quand même du mot hazé pour m'exclure la deuxième nuit? Si la Torah ne m'avait pas dit le mot hazé, j'aurais dit Mai boker boker sheni. Qu'est-ce que ça veut dire n'en laissez pas jusqu'au matin du 16, pas du 15. Parce qu'on sait bien, je reprends. Le Korban Pesach, on lui fait la shrita, on le sacrifie le 14 Nissan. À la nuit du 15, à la sortie du 14, on le mange. Le jour du 15 c'est Yom Tov, la nuit du 16, j'aurais pu croire qu'on peut le manger. Et que la Torah qui m'interdit d'en laisser jusqu'au matin, c'est jusqu'au matin du 16 donc. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me dire Hazé, cette nuit-là, du 15 et pas du 16. Ve Rabbi Elazar Amar Lecha. Rabbi Elazar, il te dit non, c'est évident de ne pas en laisser jusqu'au 16 matin, c'est évident de ne pas en manger la nuit du 16, parce que la Torah qui m'interdit d'en laisser jusqu'au matin, il est clair qu'il s'agit du matin du 15, et pas qu'il s'agit du matin du 16. Pourquoi c'est clair? Kolecha de katav boker, boker rishonu. À chaque fois que la Torah me dit le mot boker jusqu'au matin, le matin ça veut dire tôt, c'est le premier matin. Le matin c'est une expression pour dire tôt. Donc si c'est plutôt que tard, si c'est plutôt tôt que tard, il s'agit donc du matin du 15 et pas du matin du 16. Donc finalement, il est clair et évident que la nuit du 16, on ne peut pas manger du Korban Pesach parce que la Torah m'a limité jusqu'au matin du 16. Du 15. La Torah m'a dit non, laissez pas jusqu'au matin du 15. Donc quand la Torah me dit vous en mangerez cette nuit-là, le mot hazé est en trop. Qu'est-ce qui vient m'apprendre? Jusqu'à minuit. On en mange jusqu'à minuit. Amar Rava, Achal matzah bazman hazeh acha chatzot, les Rabbi Elazar ben Azaria. Quelqu'un aujourd'hui qui mangerait de la matzah après minuit, selon Rabbi Elazar ben Azaria, lo yatsa yedeh chovato. Il n'est pas quitte de la mitzvah. Il faut se presser quand on fait la gada pour arriver à manger la matzah avant chatzot. Et la Gemara elle dit, celui qui l'a fait après chatzot, il n'est pas quitte selon Rabbi Elazar ben Azaria qui dit que le Korban Pesach n'était consommé que jusqu'à chatzot. Pshita, c'est évident, demande la Gemara. De Kevan dit cache les Pesach, que Pesach dani, puisque la matzah était comparée au Pesach. Évidemment qu'elle va comme le Korban, elle est comme le Korban Pesach. Répond la Gemara Mao de Tema Askekra Mekesha. J'aurais pu croire que la Torah elle a exclu du Ekesh, puisqu'on a vu la Torah elle a exclu la comparaison, la dépendance de la matzah au Pesach. La Torah l'a exclu en disant vous en mangerez même quand le Beth Amikdash n'est pas là. Donc j'aurais pu croire que finalement, même si on peut manger le Korban Pesach que jusqu'à minuit, la matin on pourra en manger même après. Kamash Malan de Chiad Rekra, la Torah vient nous apprendre que donc Rava vient nous apprendre que lorsque la Torah m'a dit de manger de la matzah même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, les Milta Kamaita Adre, la Torah l'a comparé au Korban Pesach et donc aux horaires du Korban Pesach. De même que le Korban Pesach n'est consommé selon Rabbi Elazar ben Azaria que jusqu'à minuit, de la même manière, la matzah de Pesach doit être mangée avant Chatzot, avant minuit. Le Mishnah Berurah ramène que les poskim disent, celui qui se retrouvait après Chatzot, après minuit, se retrouvait alors qu'il n'a pas encore mangé de la matzah du maror, il y a une machloket entre les rishonim, est-ce qu'il est quitte de la mitzvah en la mangeant après Chatzot ou pas, la matzah, le maror. Et donc, dans le doute, il ne peut même pas faire la bracha de alachilat matzah et alachilat maror. C'est pourquoi il faut faire attention de se presser à manger de la matzah du maror avant même chatzot. De manière à s'acquitter, selon tout le monde, de la mitzvah de la matzah et la mitzvah du maror, et même la tikoma doit être a priori mangée avant chatzot.